Quelque chose de nouveau qui vient d'arriver, que moi, je ne connaissais pas, mais qu'on va en apprendre un peu plus. J'accueille David Paré. Bonjour, Monsieur Paré. Bonjour, Sylvie. Vous êtes coach et conférencier, surtout fondateur de Le Code Séduction. Qu'est-ce que c'est le Code Séduction? Le Code Séduction, oui. Qu'est-ce que c'est? Décrivez-moi le concept. Oui, alors le Code Séduction, c'est de ramener la séduction avec une belle image, comme on dit. Donc, nous, le Code Séduction, on a deux volets. On a la séduction pour la vie privée et la séduction en affaires. En affaires? Ah, j'aime ça. Donc, l'art de la poignée de main? Ah oui, c'est les mêmes principes qui doivent être appliqués en affaires. Beaucoup de principes. Quand on dit séduction en affaires, là, il faut être très clair là-dessus. Là, le but, c'est pas de se trouver un partenaire amoureux là, dans le domaine des affaires. C'est pas non, mais ça. c'est bien, M. Paré, que vous fassiez la distinction parce que on séduit partout. Exactement. La séduction, là, ça fait partie, c'est comme aussi naturel que respirer, là. Effectivement, je suis content de vous l'entendre dire. Il y a beaucoup de gens que des fois, il faut que j'argumente entre parenthèses pour qu'ils fassent ouais, dans le fond, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui voit cette évidence-là et c'est un combat de tous les jours. Alors, c'est le but en séduction en affaires, c'est vraiment de créer un impact sur les gens, sur les clients, sur les fournisseurs, grâce au capital humain. Parce que maintenant, on est dans une ère qu'il faut créer un lien avec les gens avant de leur vendre. Les gens maintenant vont être ils recherchent ça, le lien humain, justement, là, que vous dites. Là. Humaniser, avoir de l'empathie, une compréhension de l'écoute. C'est sors-moi pas juste ton baratin, là. Je veux juste que tu me demandes comment ça va. C'est ça. Pas le baratin, la patience, qui est la mère de toutes les vertus. Ce genre de choses-là qui se perd un peu, là, du moins qui n'est pas mise à l'avant-plan dans la société. Et toutes les choses que les gens... souvent moi, ce que mes clients souvent vont me dire, c'est ouais, mais moi, le savoir-être, savoir-vivre, moi, je suis correct avec ça. Parce que moi, j'ai des volets là-dedans. J'ai des volets là-dessus. On a besoin de toute une vie pour continuer de l'apprendre. Puis il y en a qui vous disent, pareil, moi, je suis correct. C'est ça, tout le monde dit moi je suis correct, mais le problème c'est que les femmes, c'est pas ça qu'ils me disent à propos des hommes, puis les hommes ils me disent, fait que en tant que formateur, moi il faut que je passe au travers là. Mais oui. Mais justement, vous le Code Séduction, donc vous déplacez, si vous faites corporatif, vous allez directement dans les milieux professionnels? Dans le fond, pour la séduction en affaires, nous on fait des formations de groupe. On fait des conférences, puis on fait du coaching privé. Oui. Donc, les formations de groupe, soit qu'on va dans l'entreprise ou souvent c'est ça, là, on va voir l'entreprise. La conférence, là, c'est devant beaucoup de gens. Et le coaching privé, on va vraiment aller plus en profondeur dans le coaching privé. On va vraiment répondre à on va pouvoir donner des conseils précis et pratiques pour répondre à la situation précise de la personne, surtout dans les habiletés de communication, comment je présente mon produit, comment me vendre, tout ce qui est le branding personnel, qui est aussi valable dans la vie privée, et il est encore plus en affaires. Donc, le branding, moi, en tant que produit, qu'est-ce que je veux annoncer? C'est plutôt comment, oui, vous avez un service à vendre, mais derrière ça, il y a l'humain qui le présente. Ah, c'est ça. Donc, c'est on va aller travailler toute la présentation de l'humain en premier plan, en premier lieu, et ensuite, on va s'attaquer, le site web, qu'est-ce qu'il dit, parce que vous avez beau avoir le plus beau site Internet du monde, si vous arrivez en personne, puis vous maintenez pas le regard dans les yeux, c'est terminé, là. Moi, j'ai vu un petit vidéo qui a été fait dans une émission matinale, là, Le Code Séduction de vous, David Paré, je pense. Je pense que c'est au Salon de la Femme, ça se peut-tu? Oui. Ça a été tourné là. Et puis, le truc que vous aviez donné, puis moi qui ai bien de la misère à retenir les prénoms, de serrer la main et de nommer, de dire et répéter souvent le prénom de la personne lors de la salutation, lors du contact physique. Effectivement. Dans le fond, ce que j'avais expliqué, ça, c'était une entrevue à la télévision anglophone, CTTV. Ce que j'avais expliqué, c'est que quand on se fait présenter quelqu'un, exemple, dans un 5 à 7, alors, à un moment donné, on le sait, on va serrer la main. Alors, c'est bon de dire son prénom à voix haute. D'un, ça nous aide à la mémorisation. Et de deux, les gens aiment ça, entendre leur nom. On veut pas, c'est un petit peu... on aime entendre notre nom, c'est un petit peu flatteur, mais l'impact de cette technique-là, c'est surtout plus tard quand je vais revenir, parce que dans un 5 à 7, on rencontre plein de gens. Donc, on se serre la main une première fois,
on va se promener, on parle à d'autres gens, et quand on va revenir à la fin, l'idée, c'est de redire le nom, répéter le nom. Fait que quand on revient, hey, puis Julie, comment ça a été ta soirée? Exemple, là, je prends Julie, là, c'est le premier nom qui m'est venu par la tête, mais le fait de répéter le nom, et ça a énormément d'impact sur l'image. La personne va dire, Colin, il s'est rappelé de mon nom, puis pourtant, il a parlé peut-être à, je sais pas moi, 20, 30 personnes dans la soirée, là. Ben on sent c'est un contact très très personnel, on se sent encore plus important. Alors je peux comprendre l'impact que ça fait, que la personne l'ait mémorisé. C'est une belle attention, je trouve. Exactement, ça a plusieurs ça sert à plusieurs choses. D'un, ça l'aide à la mémorisation du nom, et de deux, comme tu dis, ça fait une belle attention. La personne fait Colin, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait du bien, puis, veut pas, on se démarque en faisant ça. On se démarque des autres. David Paré de LK de Séduction, à quoi un entrepreneur, il y a quelqu'un en affaires qui nous écoute, il veut faire affaire avec vous, vous offrez une formation de groupe, il peut s'attendre à quoi comme genre de formation? Ben, il peut s'attendre, premièrement, on va voir c'est quoi les différences biologiques hommes-femmes et comment que ces différences biologiques-là vont influencer les comportements en affaires. Parce qu'on s'est fait enseigner, exemple, quand on était au secondaire, tout le monde a eu des cours de biologie, un homme et une femme, les gens, ils savent, on sait que c'est différent. Mais on nous a pas vraiment enseigné le langage féminin, comment répondre comme il faut, parce qu'une femme, ça a un langage, ça a son propre langage, et l'homme a son propre langage aussi. Mais là, vous me voyez sûrement venir avec ma prochaine question. Là, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement là? Parce que oui, c'est vrai que tout le monde, là, plein d'auditeurs à l'écoute vont dire oui, on le sait que c'est différent. La femme est régie par son cycle menstruel, c'est bon, et c'est très hormonal, tout ça. On n'est pas sensible aux mêmes choses. Mais concrètement, comment vous travaillez ça? Si vous pouviez donner quelques pistes déjà sur les ondes pour guider les gens. Ben, je vais vous donner un exemple. Quand une femme dit tu feras ce que tu veux, ça veut pas dire tu feras bien ce que tu veux. Comme quand elle dit en tout cas. Exactement. Mais toutes ces petites phrases-là, et il en existe beaucoup, OK? Toutes ces phrases-là, souvent les femmes, justement, ils vont rire parce qu'ils vont se reconnaître là-dedans et ils vont même penser que, ben là, tout le monde sait ça. Mais c'est loin d'être le cas. Moi, quand je coach les hommes, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Je leur dis qu'est-ce que ça veut dire. Puis, fait que ce qui arrive, c'est que les hommes, des fois, ils échappent des subtilités du langage et ils peuvent perdre un contrat à cause d'une seule phrase. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut passer au travers de ça. Tout ce qui est langage féminin, masculin, faut passer au travers de ça. Ensuite de ça, on va aller travailler tout le volet confiance en soi, justement comme le truc de tantôt, là, le serrage de main, tout ça. On va, par exemple, donner des notions comme, par exemple, il faut donner une affirmation. On est mieux de dire une affirmation plutôt qu'une question. Fait que ça, c'est juste deux exemples, mais on passe à travers beaucoup de choses. Et on va faire le tour aussi de techniques de vente. Oui. De techniques de vente, mais toujours avec l'aspect principe de séduction en arrière. N'oubliez pas, quand je dis séduction, c'est au sens large, là. OK? Surtout en affaires, là, c'est au sens large. Le but, si je le répète, c'est pas d'aller embrasser la personne. Là. Le but, c'est d'avoir un contrat au bout en affaires. Ben, c'est quand vous avez dit tantôt l'humain qui se présente. Et dans l'humain, il y a une interaction avec l'autre, il y a une façon d'être, et c'est une façon d'être agréable, sympathique, enthousiaste. Il y a ça aussi dans la séduction, peut-être plus un volet amical, mais c'est clair qu'en affaires, on a envie de créer un impact, puis on a envie de faire des affaires aussi. On a envie de créer un impact, puis je me fais aussi demander des questions comme, ben là, c'est quoi les sujets de conversation que je peux parler avec la personne? Parce qu'à un moment donné, on parle pas juste d'affaires. Et les sujets de conversation qui vont maintenir un intérêt, ce ne sont pas les mêmes si tu parles à un homme ou si tu parles à une femme. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'on va voir et c'est toutes ces petites choses-là qui font la différence. Alors, si il y a un homme à l'écoute, là, il sent qu'il y a un 5 à 7 là, la semaine prochaine, là, puis qu'il est dans un milieu où il y a quand même pas mal de femmes, là, il devrait parler de quoi? Exactement. Comment faire la première approche? Puis si j'approche un inconnu, quelqu'un avec qui je veux, exemple, avoir
un lien d'affaires, je connais la personne, je sais quel poste qu'elle occupe dans l'entreprise, mais là, je suis dans un endroit public, puis il faut que je l'approche à froid, là. Je fais ça comment? Je l'approche-tu de face? Je l'approche-tu de côté? Pourquoi? Puis on décortique tout ça. Puis ici, vous répondiez à la question pour le bénéfice de nos auditeurs. On fait quoi? Non, je trouve ça intéressant de face, de côté. C'est vrai que il y a plein de subtilités, là. Énormément de subtilité et souvent les gens vont tomber dans le piège de dire mais la séduction c'est inné, tout le monde là. Mais le problème avec ça, c'est que si c'était vrai, la fameuse phrase lui il l'a pas pantoute n'existerait pas. C'est ça. C'est ça. Fait que la séduction, ça s'apprend et le naturel, comme les gens disent, parce que les gens disent souvent ouais mais on veut rester naturel, le naturel là, ça se travaille. Ça se travaille un naturel. OK? Ça s'améliore. Ça s'améliore, oui, ça s'améliore, ça se travaille, parce que si ça se travaillerait pas, puis si ça s'améliorerait pas, il n'existerait pas de psychologue, il n'existerait pas de sexologue, il n'existerait rien, là, je veux dire, il n'y aurait pas de coach de tennis, il n'y aurait pas d'école, il n'y aurait pas d'université. Fait que c'est ça, fait que tout peut s'apprendre. Et si on veut en apprendre plus sur plein de c'est hyper enrichissant, je trouve, David Paré, le filon que vous avez trouvé pour L-Code Séduction dans la vie privée, mais en affaires aussi. On oublie trop souvent de penser qu'il y a quand même un lien de séduction et il y a une espèce de marketing personnel à faire, mais le souci du client aussi et de l'associé ou en tout cas de la personne qu'on a envie d'approcher. Merci beaucoup, David Paré, pour cette intervention. Merci infiniment. Merci, c'est un plaisir. Coach et conférencier, fondateur de L-Code Séduction. On se laisse le temps d'une courte pause. Il reste quelques minutes d'ici la fin de l'émission et je vais vous entendre là-dessus. Êtes-vous plus du type traditionnel ou virtuel? Là, on a vraiment parlé du réel, du concret, là, surtout en affaires, mais dans votre vie, pour vous aider avant le week-end, là, est-ce que vous êtes à l'aise d'aborder ou de vous faire aborder en public? 1-800-667-5241.